Donc, nous avons des taux d'intérêt qui explosent. À la hausse, le rendement à 10 ans a augmenté de 100 points de base. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché boursier? L'or, le bitcoin, les bons du trésor, etc. Et peut-être même l'économie mondiale? Mon Dieu, quelle grâce! Le rendement des bons du trésor à 10 ans atteint presque 4,7. Et il faut se demander, qu'est-ce que cela fait aux taux hypothécaires? Qu'est-ce que cela fait au prix de l'immobilier? Disons qu'il y a une pression à la baisse sur les prix de l'immobilier en entrant dans 2025, et cela ne veut pas dire que les prix vont nécessairement baisser, cela signifie simplement une pression à la baisse. Encore une fois, il y a beaucoup de variables différentes que nous devons prendre en compte, mais regardons un graphique du rendement des bons du Trésor à 10 ans, et vous pouvez voir exactement de quoi je parle ici. Je veux dire, n'est-ce pas, quand la Fed a commencé à baisser les taux, le rendement des bons du Trésor à 10 ans était autour de 3,6, disons 3,65, et nous ne sommes pas montés en ligne droite. Rien ne monte en ligne droite, mais maintenant nous sommes à presque, c'est un mouvement de 100 points de base. Et pour toutes ces personnes sur Twitter et toutes ces personnes dans les médias traditionnels et tous les experts là-bas, ça, pour une raison quelconque, je ne sais pas, ça me laisse perplexe jusqu'à aujourd'hui. Mais pour une raison quelconque, leur vision du monde entière, en ce qui concerne le dollar, les taux d'intérêt, tout cela tourne autour de la Fed. Donc, c'est juste cette croyance, votre point de départ. C'est toujours la Fed qui contrôle les taux d'intérêt. Je parle de ces experts. Je me demande souvent s'ils regardent jamais l'histoire ou s'ils jettent un œil à un graphique. C'est juste l'une de ces choses qui a été dite, tellement de fois que les gens y croient sans même y réfléchir. Parce qu'ils se disent, eh bien, si ce n'était pas vrai, alors les gens ne le diraient pas encore et encore. Donc, je n'ai même pas besoin. Regardez des graphiques pour voir s'il y a une corrélation. Mais ce qui me laisse encore plus perplexe, c'est que ces gens voient cela se dérouler en temps réel. Et ensuite, ils constatent qu'il y a souvent une corrélation inverse, et pourtant, ils ne prennent jamais le temps de se poser et peut-être de remettre en question cette théorie selon laquelle la Fed est au centre du système monétaire ou que la Fed est au centre des taux d'intérêt. Laissez-moi juste vous montrer de quoi je parle ici. Donc, la Fed a baissé le taux des fonds fédéraux de 100 points de base. 100 points de base depuis le 18 septembre de l'année dernière 2024, n'est-ce pas? Donc, ils ont baissé de 100 points de base à l'extrémité courte de la courbe, mais pourtant, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté. 100 points de base, un écart de 2%. Alors, dis-moi, comment pouvez-vous en arriver à la conclusion que la Fed contrôle ou même influence? Je veux dire, ils ont une certaine influence, c'est vrai. Je veux dire, si les taux d'intérêt étaient actuellement à 0%, je parle des fonds fédéraux, alors est-ce que le rendement des bons du Trésor à 10 ans serait plus bas? Probablement, mais ça dépend, vraiment. Ça dépend de pourquoi ils sont tombés à 0%, n'est-ce pas? Je veux dire, je pourrais vous donner un scénario où cela pourrait même faire monter les taux à long terme, en ce qui concerne le 10 ans, parce que les attentes de croissance et d'inflation augmenteraient. Et je peux aussi vous donner un scénario où s'il baissait, alors le rendement des bons du Trésor à 10 ans serait définitivement beaucoup plus bas parce qu'il baisse en réponse à un affaiblissement des données économiques. Tu vois, donc à la fin de la journée, surtout à l'extrémité longue de la courbe, c'est vraiment, il y a évidemment des milliers de variables, mais le principal facteur déterminant va être les attentes de croissance et d'inflation. Ce ne sera pas ce que fait la Fed. Et souvent, je me fais repousser là-bas. Eh bien, Georges, d'accord, je sais qu'il contrôle l'extrémité courte de la courbe. Est-ce qu'il le contrôle vraiment? Ou est-ce qu'ils suivent simplement le bond du Trésor à 2 ans? Parce que si vous regardez un graphique à long terme ici, je veux dire, c'est presque en synchronisation. Les fonds fédéraux avec le bond du Trésor à 2 ans, le bond du Trésor à 2 ans passe en premier. Et Gunlock nous le rappelle tout le temps. Le bond du Trésor à 2 ans passe en premier et ensuite la Fed suit simplement. Alors, est-ce qu'ils contrôlent vraiment les taux d'intérêt ou est-ce qu'ils suivent simplement la direction que prend le marché en matière de taux d'intérêt? Ce sont deux choses complètement différentes. Et puis, je reçois toujours la réaction concernant l'assouplissement quantitatif. Oh, Georges, eh bien d'accord. Donc la Fed suit le bond du Trésor à 2 ans. Mais s'ils font de l'assouplissement quantitatif, alors ils achètent tous ces bons du Trésor et maintiennent les taux d'intérêt à long terme beaucoup plus bas qu'ils ne le seraient autrement. Encore une fois, pour moi, c'est comme, avez-vous déjà regardé un graphique
Je veux dire, je sais que ça a du sens quant à pourquoi cela se passerait de cette façon. Mais dans la vraie vie, avez-vous déjà essayé de remettre cela en question et de vous demander que se passe-t-il réellement avec les taux d'intérêt lorsque la Fed fait de l'assouplissement quantitatif? Parce que vous partez juste du principe que les taux d'intérêt sont plus bas, mais avez-vous déjà vraiment fait des recherches là-dessus? C'est ce que j'aimerais demander à ces experts. Vous pouvez voir, je veux dire, ce n'est même pas comme si c'était juste, c'est mon opinion. Ce n'est vraiment pas discutable, c'est juste, voici ce qui s'est passé, c'est ce que c'est, non? Ce n'est pas comme si je le déformais ou vous savez, c'est juste mon point de vue. Non. Regardez, ils ont commencé à faire de l'assouplissement quantitatif 1 pendant cette zone ombragée en vert. Et à l'époque, le bond du Trésor à 10 ans était d'environ 2%. Au moment où ils ont terminé avec l'assouplissement quantitatif 1, le bond du Trésor à 10 ans se négociait à 4%. Il a augmenté de 200 points de base. Pendant que la Fed faisait de l'assouplissement quantitatif, en d'autres termes, pendant que la Fed essayait de faire baisser les taux d'intérêt à long terme, et toute cette demande artificielle supplémentaire de la part de la Fed, qu'est-ce que ça a fait aux taux d'intérêt? Ça a fait monter les taux, pas les baisser parce que le marché a pris le dessus sur la Fed, comme on pouvait s'y attendre. Et ce que la Fed faisait de l'assouplissement quantitatif. Qu'est-ce qui s'est passé avec les attentes de croissance et d'inflation? Ils sont montés. Donc, même si la Fed l'achetait le long de la courbe, ce qui laisserait penser que les taux d'intérêt baisseraient. À cause de la corrélation inverse entre les taux et le prix, nous avons vu exactement le contraire. Donc, ce que la Fed essayait de faire, ce que leurs intentions étaient, c'était de faire baisser les taux d'intérêt, et en réalité, les taux d'intérêt ont augmenté. Alors, dis-moi comment la Fed contrôle les taux d'intérêt. Ou même, regardez, si vous voulez dire qu'il n'influençait que les taux d'intérêt pendant l'assouplissement quantitatif 1, je serais d'accord avec ça, mais ils ne font pas baisser les taux, ils faisaient monter les taux. Donc, peu importe comment on le voit, les gens qui pensent que la Fed contrôlait ou influençait réellement les taux, ils avaient tort. Parce que même les gens qui disent, d'accord, ils ne les contrôlent pas, ils les influencent juste leur position et qu'ils influencent les taux pour qu'ils soient plus bas que ce qu'ils seraient autrement. Et nous pouvons voir, il y a un meilleur argument pour le contraire, les taux d'intérêt sont plus élevés que ce qu'ils seraient autrement. Regardez l'assouplissement quantitatif 2, commençons par du taux à 10 ans, et regardez ça, chaque fois qu'ils arrêtent l'assouplissement quantitatif, que se passe-t-il avec les taux? Puis ils s'effondrent. Une fois qu'ils arrêtent à l'assouplissement quantitatif, et ensuite regardez ici, nous commençons l'assouplissement quantitatif 2 à 10 ans. Je l'appelle 2,5. Nous terminons à 3%, donc une augmentation de 50 points de base. Ensuite, pour l'assouplissement quantitatif 3, le taux à 10 ans commence à 9. Et puis nous finissons à 3%, à la fin de l'assouplissement quantitatif 3. Donc, je pense simplement que l'argument selon lequel la Fed contrôle les taux ou même les influence dans la direction qu'elle souhaite est un très très mauvais argument. Donc, de toute façon, revenons au graphique du rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui n'augmente pas, évidemment, à cause de la Fed. Il baisse les taux, ça augmente parce que les attentes de croissance et d'inflation sont en hausse. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous demander quelle est la croissance de l'économie qui est intégrée dans le taux d'intérêt. Maintenant, c'est en train d'être intégré dans le gâteau. Est-ce que cela va se concrétiser? Quelles sont les probabilités que cela se concrétise? Parce que, soyons clairs, si les taux d'intérêt augmentent à cause des attentes de croissance et d'inflation, et que la croissance se concrétise, alors l'économie devrait être capable de supporter ces taux d'intérêt. Pas de problème. Le marché peut gérer. Les taux à 10 ans, disons, atteignent 5%, et ensuite nous voyons croissance se concrétiser. Alors, le marché devrait être capable de gérer non seulement ces taux d'intérêt de 5%, mais aussi de supporter 7,5% sur le prêt hypothécaire à 30 ans. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses qui, je pense, est beaucoup plus précise. Ce n'est pas que, oh mon Dieu, des taux d'intérêt plus élevés vont faire s'effondrer l'économie ou, oh mon Dieu, des taux d'intérêt bas vont stimuler l'économie. Pas vraiment, parce que les taux d'intérêt eux-mêmes sont un reflet de ce qui est attendu dans l'économie. Les taux d'intérêt ne produisent pas réellement de résultats sur l'économie. Ils vous donnent essentiellement un signal de prix sur ce que sont les attentes en matière de croissance économique et d'inflation. Où la plupart des gens le voient, encore une fois, d'un point de vue centré sur la Fed. Ou, oh mon Dieu, si la Fed augmente les taux, alors cela va, d'une certaine manière,
Faire s'effondrer l'économie? Eh bien, je ne sais pas. Ça dépend. Si la Fed augmente les taux et que les taux à long terme montent à un rythme plus rapide, alors, je ne sais pas. Ça va vraiment faire s'effondrer l'économie. Parce que ce que cela nous dit, c'est que l'économie peut supporter des taux d'intérêt plus élevés. Mais si la Fed augmente les taux pendant que le taux à 10 ans est fixé, ou en fait descend pour provoquer l'inversion, alors, le marché nous dit, attention, la Fed a des taux d'intérêt trop élevés à court terme, en fonction des attentes du marché pour l'économie. Au cours des prochaines années, d'accord? Alors, vous devez vous demander, cette augmentation des taux d'intérêt est-elle durable en raison des fondamentaux sous-jacents? Parce que si ce n'est pas le cas, alors ce qui va se passer, c'est que des taux d'intérêt plus élevés pourraient potentiellement être un catalyseur pour le ralentissement économique où ils vont aggraver le ralentissement que nous aurions eu autrement. Et juste pour garder les choses dans leur contexte ici, nous sommes exactement au même point qu'en avril. Maintenant, disons, oh mon Dieu, les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. Oui, ils l'ont fait, mais gardons les choses en perspective. Et ce que je veux dire par là, c'est allons voir le taux à 10 ans, 3 mois. Parce que beaucoup de gens diraient, d'accord, puisque le long terme monte, la Fed perd le contrôle. Et ce que cela nous dit n'a rien à voir avec la croissance, Georges. Cela a plus à voir avec l'inflation. C'est l'inflation, les attentes viennent. D'accord, c'est moi juste vous montrer ce graphique. Et si je vous montrais juste ce graphique, quelle conclusion en tireriez-vous? Nous avons le taux à 10 ans par rapport au taux à 3 mois. Donc nous voyons où nous en sommes aujourd'hui, où la courbe s'est accentuée, au point où maintenant le taux des bons du Trésor à 10 ans est plus élevé que celui à 3 mois. D'accord. Mais que s'est-il passé lors des cycles précédents quand la courbe s'accentue et n'est plus inversée entre le taux à 10 ans et le taux à 3 mois? Vous voyez, ce n'est pas un bon signe. Alors, est-ce que ça va se dérouler complètement différemment cette fois-ci? Peut-être. Absolument. Ça pourrait, mais ça pourrait se dérouler de la même manière que la plupart des cycles qui ont précédé cette inversion la plus récente. Encore une fois, nous ne faisons qu'examiner un jeu de probabilités, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour ajouter un peu plus de précision à votre analyse, c'est de vous demander si nous voyons cette accentuation de la courbe comme un résultat d'un accentuation haussière ou baissière. Parce qu'en ce moment, nous avons une accentuation baissière, ce qui est super. C'est ce à quoi vous vous attendriez si l'économie allait mieux. Nous devons voir combien de temps cela va durer. Cependant, parce que nous voyons ces fluctuations, disons, à travers différents cycles. En fait, au cours des dernières vidéos, j'ai parlé de ce qui s'est passé en 2008, lorsque les taux d'intérêt sur les bons du Trésor à 10 ans ont augmenté pendant ce cycle de, vous l'avez deviné, 100 points de base. Donc ce que nous vivons en ce moment n'est rien de nouveau. Nous devons juste le surveiller de très très près. Maintenant, supposons un instant qu'en 2025, la Fed maintienne les taux là où ils sont actuellement parce que l'inflation est tenace. L'économie montre des signes d'amélioration. Le taux de chômage baisse, quelque chose comme ça. De plus, supposons que le bon du Trésor à 10 ans remonte à son écart normal. Donc, les fonds fédéraux sont actuellement à 4,25%. Donc, cela signifierait, regardons juste une moyenne ici, juste pour avoir une idée, nous pouvons voir que la moyenne est d'environ 1,5%. Donc, nous sommes à 4,25 sur les fonds fédéraux. Donc, si le bon du Trésor à 10 ans revient dans la fourchette de, disons, 5,75%, cela nous maintiendrait juste en ligne avec cette moyenne d'écart de 150 points de base. Donc, si le bon du Trésor à 10 ans atteint 5,75, tout à coup, George Gammon va dire, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est absolument différent et je ne suis plus aussi pessimiste sur l'économie. Mais si nous voyons le bon du Trésor à 10 ans commencer à stagner et redescendre à 4,6, 4,5, alors que la Fed continue de baisser les taux, et ensuite, si nous voyons le bon du Trésor à 10 ans chuter encore plus rapidement, donc si nous revenons dans ce scénario de pente haussière, alors nous serons de nouveau en ligne avec ce que nous avons observé dans les cycles passés. Donc, honnêtement, je ne sais pas dans quelle direction cela va aller. Évidemment, je vais surveiller cela de très près et vous donner mon avis. Et mon point de vue, alors que nous voyons ces changements significatifs, tout est une question de mesure des probabilités, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cela, avec le dollar, sont probablement les deux choses les plus importantes que vous pouvez surveiller en ce moment. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle, capitaliste, livre de cette année.
C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille, toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et aussi, cela vous aide à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com. Allez-y maintenant et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25. Mes cases.